Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation de ma Toupee Lurem, comme on avait convenu. Du coup je vais vous faire quelques plans de coupe pour démarrer cette vidéo. Après on va voir ensemble les caractéristiques de cette scie, les avantages que j'ai trouvés, les inconvénients. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. C'est une scie d'occasion qui date de 2007. On verra tout ça ensemble. Tous les accessoires qui sont avec. Et du coup, mon avis sur cette scie. Pour cette scie, les caractéristiques de celle-là. Donc du coup, c'est une Lurem TS25 RLX. Donc TS pour Toupee, 25 parce que j'ai le chariot de coupe de 2,50 m, donc 2,5 m. Donc cette Toupee dispose d'un chariot de scie de 2,50 m de long et d'un guide perpendiculaire qui s'étend jusqu'à 2,50 m aussi. Du coup, il me permet d'avoir des coupes assez grandes et cette scie est ultra précise. Donc pour les petits, la suite des caractéristiques, diamètre de lame 315 mm pour la scie, couteau diviseur 3 mm pour mettre des lames de 3,2. En option que je n'ai pas, elle pouvait disposer d'un inciseur pour la coupe de panneaux mélaminés et stratifiés. Du côté guide parallèle, donc on a un guide avec 1 mètre de distance, 1 mètre de capacité de coupe. Que je vous montrerai par la suite, mais que j'ai dû réduire pour la place dans l'atelier. Du côté de ce qui est... c'est un arbre inclinable aussi, excusez-moi. Donc arbre inclinable à 45. Du côté de ce qui est Toupee, arbre de 30 mm. Puis de Toupee de 180 de diamètre. Arbre aussi inclinable et arbre qui peut tourner en vitesse inversée. J'ai l'entraîneur aussi qui était en option, je vais vous le montrer. Entraîneur à 3 roues, pas sur courroie mais sur pignon denté. Donc je vais vous rapprocher et puis on va voir toutes ces petites caractéristiques ensemble. Donc je vous reprends, je suis pas dans le cadre. Donc tout est électronique. Vous voyez ma main, donc bouton de démarrage, bouton on pour la scie, bouton d'arrêt pour la scie et la Toupee. Sélectionneur de vitesse pour la scie et la Toupee qui tourne sur 8 vitesses. Donc 4 sur une courroie et en changeant une courroie, 4 autres vitesses beaucoup plus lentes. Du coup c'est le panneau de commande, c'est une scie en 220 volts en monophasé. Avec des moteurs de 3 chevaux pour la scie et la Toupee. Donc ça c'est pour le bloc d'alimentation. L'allumage principal est là. C'est des moteurs 400 volts avec un variateur de fréquence intégré à la scie. C'est pour ça qu'elle est en 220. Juste à côté, sur la gauche, c'est ce qui permet d'incliner la scie, donc de 0 à 45 degrés, en desserrant la petite molette au-dessus et en tournant. Je vous emmène avec moi. Je vous reprends ici. En tournant cette manivelle. Je mets l'écran vers moi. Voilà. Donc cette manivelle pour incliner la scie dans un sens et dans l'autre. Avec des butées d'arrêt qui se situent derrière la graduation. Je vous ai remis à la place juste avant. Cette manivelle là, c'est pour la hauteur de scie. Déblocage juste derrière avec une poignée jacquard, si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle, et la manivelle pour monter et descendre la scie. C'est un des inconvénients, la manivelle c'est pratique, mais je n'ai pas de graduation pour la hauteur de scie. Obligé de tout faire avec des cales ou un réglé ou un pied à coulisse. Sur ce plan on voit le chariot, donc pour ce qui est du chariot, déblocage du chariot, avancé et blocage, donc là il avance pas, là il peut coulisser en relevant cette petite butée et il y a son petit logement pour le bloquer. Chariot avec rainure pour y installer les équipements qu'on va voir juste après. Je reprends avec le téléphone pour ce qui est des équipements. Donc la butée arrière
qui vient se glisser dans la rainure via le petit écrou carré qui est là, quand on fait du débit. Le presseur, qui peut se mettre pareil dans la rainure, et la rainure est ouverte, on peut le mettre devant la barre de coupe. Donc ça, c'est les outils, la cape de protection qui est sur la scie, le couteau diviseur et la lame. Pour le changement de lame, donc comme vous voyez, je travaille avec deux lames, ma lame à mélaminer, j'en ai une plus petite pour les coupes de finition, il faut que je m'en achète une de cette taille. Celle-là, c'est une lame pour les panneaux mélaminés. Ma lame de débit, on fera une vidéo détaillée sur les lames de toute façon. Et pour ce qui est... Je reprends avec le grand angle, j'ai débloqué le chariot, on le fait coulisser pour l'emmener à sa butée. Et la petite manette qui est là, c'est pour... Attendez, c'est pas évident, hein. Une main. On lève la petite manette qui est là, c'est pour le changement de la lame de scie. Ce qui débloque le capot. Alors j'ai mis un petit peu court, et en ouvrant le capot, on peut desserrer la lame de scie. Pour ce qui est du guide perpendiculaire. Donc on a un chariot sur roulement en bout, sur un bras télescopique. Et pour la barre, on a dessus deux butées. C'est une barre qui est graduée de base jusqu'à 1,79 m et qui, par la petite molette qui est en dessous, s'étend jusqu'à 2,50 m. Ce qui me laisse une grande largeur de coupe. Et pareil pour le chariot de scie, avec sa longueur de coupe de 2,50 m. J'ai de quoi déligner. Donc pour le guide parallèle, donc là il y a les outils de toupie dessus, je les déplace. Donc c'est un guide parallèle avec réglage micrométrique qui se situe ici, avec une graduation comme vous le voyez, réglable en changeant ça et réglable en bougeant la barre. J'ai 2 mm sur la barre et 2 mm sur l'aiguille. Donc comme je vous disais, moi j'ai coupé la barre à 60. Et ici, on a une barre de maintien en plus qui se rajoute. Je l'ai coupée proprement pour pouvoir la remanchonner si j'ai besoin, pour gagner de la place en atelier. Car comme vous le voyez et que vous avez vu dans la vidéo de présentation de l'atelier, je suis limité par la largeur à 3,50 m. Donc il fallait que j'amène ma scie ici pour pouvoir étendre le guide jusqu'à 2,50 m. Et vu que je me sers moins du guide parallèle que du guide perpendiculaire, j'ai fait cette concession-là de le couper, sachant que si j'ai besoin de plus, je peux toujours remettre ce morceau-là avec un manchon et décaler ma scie. Donc on a fait le tour du côté scie à format. Je vais vous reprendre avec l'appareil photo et on va parler un petit peu de la toupie. Nous revoilà avec la toupie. Donc sur cette toupie, qui est juste derrière ce guide, on a un arbre de 30 mm, je vais vous faire des plans plus serrés après. On a en accessoire le guide lunettes avec sa lunette et sa protection pour les toupillages sur gabarit. Le presseur vertical avec son pare-éclat pour la sécurité. Juste derrière, le guide aluminium de la marque Bimac, guide à barrette. Et là-bas au bout, l'entraîneur. Du coup, je vais vous reprendre avec le téléphone avec des plans plus serrés et on va faire le tour de tous ces accessoires. Nous revoici. Donc, le plus important, le guide à barrette. Donc, c'est un guide de la marque Bimac avec des barrettes en aluminium escamotables, le tuyau d'aspiration derrière, réglage micrométrique pour la position du guide et réglage micrométrique pour l'avancement de cette joue si on fait du toupillage, qu'on mange plus de matière pour retomber à zéro sur l'autre joue. Ça c'est la première partie avec le guide. Sachant que ce guide là il est pigé, il vient se mettre dans des trous, donc il est fixe et on le règle qu'avec les molettes. Le presseur vertical et son pare-éclat, qui sert aussi de presseur horizontal.
organe de sécurité. De toute façon, il y aura une vidéo sur le toupillage complète. Là, c'est juste une présentation de la scie toupie. Le deuxième guide qu'on a, c'est le guide à lunettes pour faire du toupillage sur gabarit, faire des arrondis ou des formes quelconques en utilisant la lunette à la place d'un roulement. Pareil, une vidéo sera dédiée à ça. Et un autre organe et de sécurité et de facilité, l'entraîneur. Donc l'entraîneur, ça permet, comme son nom l'indique, d'entraîner les pièces de bois le long du guide de toupie et de les passer en série pour notre sécurité, car on n'a pas les doigts vers la toupie, et la rapidité, parce qu'on a le temps de reprendre une pièce de bois le temps que l'autre passe. Voilà. Donc, je vais vous reprendre avec la caméra, et on va parler des avantages, des inconvénients de cette scie. Petite présentation des commandes avant de passer aux avantages et inconvénients. Donc le bouton de démarrage de la scie, le bouton inverseur de la scie pour la faire tourner dans l'autre sens, la règle de graduation pour l'angle, sachant qu'elle s'incline jusqu'à 45 et qu'elle peut descendre à moins 5 degrés, la molette pour incliner la toupie, la manivelle pour monter et descendre la toupie avec sa poignée de serrage, et sur le côté, la manette pour serrer et desserrer l'angle de la toupie. Et juste derrière et en dessous l'entraîneur, on retrouve la trappe pour accéder aux courroies et au blocage de l'arbre via cette tige qui s'enlève, qui peut se ranger dans son logement dans le trou et qui peut servir par pression avec une barre dans un sens ou dans l'autre comme ça, d'étendre la courroie pour changer la vitesse de rotation. Et ici, avec la porte fermée et son ressort qui vient bloquer l'arbre de toupie pour changer les outils. Du coup, comme je vous disais, je vous retrouve pour les avantages et inconvénients de cette scie. Je vous reprends avec la caméra. Donc on se retrouve devant la toupie scie pour une deuxième prise parce que je n'avais pas mis l'autofocus, donc la vidéo était floue. Donc pour cette toupie scie, on va parler des avantages, des inconvénients et après de mon ressenti. Déjà pour commencer, on va parler d'où est-ce que j'ai trouvé cette scie, de quand elle date, etc. Donc c'est une toupie scie de 2007, donc la Lurem TS25 RLX. Je suis allé la chercher d'occasion, donc à peu près à 500 km de chez moi. Et pour vous donner un ordre de prix, je l'ai payé 3500 €, frais de déplacement compris. C'est relativement pas cher pour ce genre de scie, surtout qu'elle est quand même récente, elle a moins de 20 ans. Et ça reste des gammes relativement récentes. Donc, les petites caractéristiques secondaires, on a un chariot tout en aluminium, des tables en fonte, et puis c'est à peu près tout par rapport à ce qu'on a dit avant. Du coup, les avantages de cette scie. Donc déjà, on va commencer par l'entretien, qui pour moi est une chose très importante. Il faut qu'une machine puisse être entretenue et réparée si on veut qu'elle dure longtemps, surtout sur des machines d'occasion. Donc cette toupie scie dispose de courroies standards, de roulements standards, et n'a pas vraiment de pièces qu'on ne peut pas retrouver. Les seules pièces qui vont être plus chiantes à retrouver, c'est pour le réglage de la hauteur de la toupie, c'est un cardan. Ce n'est pas une vis sans fin, c'est un cardan. Donc cette pièce-là est peut-être plus chiante à trouver, mais ça reste un simple câble avec au bout des cardans justement, au bout d'un câble. Donc s'il n'y a que le câble à changer, ça doit pouvoir se faire sans trop de problèmes. Sinon, tout le reste est relativement standard. Les roues de l'entraîneur, c'est du standard. Et puis le reste des pièces, il n'y a pas vraiment d'usure. Donc ça, c'est le premier avantage pour moi et le plus important. Deuxième avantage, je l'ai eu avec les bonnes options dessus, c'est-à-dire chariot de 2,50 m. Elle existait en 1,50 m, 2 m et 2,50 m. J'ai donc le chariot le plus long. Et pareil pour le guide perpendiculaire qui existait en 1,50 m et 2,50 m si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai le guide le plus long de 2,50 m du coup. Également pour le guide de toupie en aluminium à barrette de marque Bimac, c'est une marque plutôt haut de gamme.
C'était une option aussi d'avoir ce guide-là, pas avec les joues en bois, pas le guide tout simple à régler manuellement. J'ai les réglages micrométriques, etc. Pareil pour le guide parallèle de la scie, réglages micrométriques, etc. Ça, c'est les options qu'il y avait, et du coup, c'est les avantages que j'ai eu avec cette toupie scie qui était d'occasion. Pour les autres avantages, donc c'est une scie qui est très stable, qui a des moteurs de 3 chevaux en monophasé, mais qui sont largement suffisants. J'ai déjà réussi à faire caler la scie, mais c'est relativement rare. Et si on force pas et qu'on respecte les règles de sécurité, aucun souci. L'entraîneur est un très bon entraîneur, il fonctionne bien. D'ailleurs, je me suis occupé de poncer les rouleaux et de les nettoyer. Pour ceci, je vous laisse aller voir le short de Monsieur Pierre Arbenois, notre youtubeur bois presque préféré, qui a fait un short pour nous expliquer comment retrouver de l'accroche sur ses rouleaux d'entraîneur. Mes rouleaux d'entraîneur ne fonctionnaient plus du tout. Je voulais les changer, j'ai vu cette vidéo, j'ai essayé et ça marche vraiment du tonnerre. Donc je vous laisse aller voir ça sur sa chaîne YouTube directement. Pour ce qui en est du reste, c'est une scie qui est assez complète. Une toupie scie, excusez-moi. La toupie en arc de 30, personnellement, me suffit pour l'instant. Le diamètre de puits de 180 me suffit pour l'instant. J'ai pas d'autres choses vraiment en avantage. C'est une très bonne scie. On va parler plutôt des inconvénients de celle-ci. Donc les inconvénients de celle-ci, c'est le cardan pour la montée-descente de la toupie. C'est pas très précis. Ça reste précis, mais faut comprendre comment s'en servir et s'en servir beaucoup pour comprendre, parce qu'on a un niveau d'eau pour une graduation, mais du coup c'est pas très précis dedans. Un autre inconvénient qu'on peut citer, c'est qu'on n'a pas de graduation pour la hauteur de scie, mais je pense comme beaucoup de ces machines de cette époque par rapport aux nouvelles machines. Sinon, tout est électronique, elle est en monophasé, elle fonctionne très bien. Je pense que pour quelqu'un qui recherche une scie, comme moi j'ai pu le faire, à ce moment-là, c'est une très bonne scie. C'est une scie toupie, pardon. C'est une très bonne toupie scie qui fonctionne très bien, qui est solide, qui est fiable et qui ne pose pas de problème pour être réparée s'il y a besoin. Donc, si je devais vous recommander d'acheter plus ou moins cette scie, oui, je vous le recommande clairement. C'est une très bonne scie. Très difficile à trouver d'occasion. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de vendus. Et moi, j'en suis très satisfait en tout cas. Et pour l'instant, je me suis pas du tout senti limité avec cette machine. Donc voilà ce qu'il en est pour la présentation de cette toupie scie. Donc j'ai fait ça assez rapidement. Parce que je vais vous faire des vidéos vachement plus détaillées sur l'utilisation des machines. Comment dégauchir, comment raboter dans la foulée, donc comment corroyer en général, comment scier, comment toupiller, partager mon savoir que j'ai pu apprendre aussi grâce à d'autres youtubeurs, et que l'on puisse ensemble exercer le métier de menuisier qu'on aime, ou la passion de menuisier pour ceux qui n'en font pas leur métier, en toute sécurité surtout, et avec tout le plaisir qu'on a. En tout cas voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci vraiment de me suivre. On est bientôt 300 sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'adore faire des vidéos, j'adore partager avec vous. J'adore répondre à vos commentaires. Vous me laissez plein de commentaires super gentils, avec plein de courage. Ça fait ultra plaisir. Donc pour ceci, je vous remercie. En tout cas, on va se retrouver très rapidement pour des vidéos de fabrication. Dans un plus long terme, on aura la fabrication d'une porte d'entrée avec de l'outillage de toupie dans les normes que d'ailleurs je vous présenterai. Et on aura plusieurs vidéos aussi sur chantier que je tourne plutôt avec le téléphone, comme je vous avais expliqué, car c'est plus simple pour moi que d'amener la caméra et l'appareil photo sur chantier. Donc voilà, donc pour cette vidéo, on va se laisser là. Merci beaucoup à tous de me suivre, abonnez-vous, laissez un j'aime et à bientôt!